Bonjour tout le monde, une petite vidéo. Alors là, je pars de chez moi. Je vais faire un aller-retour chez mes parents en mode éco et je vais le refaire dans quelques jours sans le mode éco pour voir la différence. Si vraiment ça sert de mettre le mode éco sur les petites départementales quand on roule tranquillement. Donc là, je vais vous montrer au niveau de mon compteur. Alors, on change la vidéo de sens. Donc je pars avec... Alors non. Voilà, j'ai remis à 0, je vous montre, voilà. Donc le compteur à 0. Ça, bon, c'est 12 kW, c'est parce qu'il est... Je viens de le réinitialiser, vous voyez, là, si je fais ça. Hop, là, il se met à 0, vous voyez, mais il se remet automatiquement à 12. Mais il va descendre forcément, je sais que je consomme beaucoup moins, ça doit être la consommation moyenne, je pense, du véhicule, même si je suis tout le temps en dessous, généralement, mais voilà. Et ça, c'est les kilomètres heure, ça, voilà. Donc, on verra tout à l'heure combien on a consommé avec les kilomètres parcourus. À tout à l'heure. Alors, je viens d'arriver chez moi. Donc, kilométrage aller-retour 93,3 km. Consommation moyenne 9,6 kWh au 100. Et vitesse moyenne 59,6. Et non, après tout le reste, de toute façon, c'est juste ça sur ma moyenne de la journée. Enfin, de l'aller-retour que je viens de faire. Donc, la suite demain ou après-demain. Donc, la deuxième partie, vous voyez, je viens de le mettre à 0. Donc, la deuxième partie, je viens de le mettre à 0. Je vais vous remontrer quand même, je le refais. Hop, il se met automatiquement à 12, hein, comme hier. Et là, j'ai retiré le mode éco. On verra ce que ça donne à tout à l'heure. Donc là, je repars de chez mes parents. C'est le deuxième voyage que je fais. Du coup, là, je fais le retour. Là, j'avais pas pu filmer hier, là, ni l'aller ni le retour, parce que j'avais pas de support. Là, mon père, il m'a prêté un support pour pouvoir filmer pendant que je roule. C'est plus pratique. Donc là, j'ai eu peur de pas pouvoir faire la vidéo aujourd'hui. Parce que sur l'allée, j'ai eu une petite averse, ça va, elle n'a pas duré longtemps, parce que sinon ça fausse vraiment la donne, hein, forcément, s'il pleut. Les consommations sont plus du tout les mêmes. Et ça va, ça s'est très vite calmé, donc pour l'instant, si ça reste comme ça, c'est bien. Après avoir, hein, ça peut encore changer sur la route, parce que je viens tout juste de partir. On verra bien. Donc là, au niveau de la vitesse, je fais comme hier, hein, je respecte les limitations de vitesse constamment. Quand c'est 70, je suis à 70. 80 pour 80. Il n'y a que dans les villages où voilà, je suis forcément un petit peu en dessous de 50. Donc ça peut jouer un peu là-dessus, mais en mode éco, de toute façon, dans les montées, par exemple, la voiture a tendance à ralentir. Il y a certaines grosses montées sur la route où la voiture ralentit à 72, 73. Donc sans mode éco, en fait, elle continue à s'avancer. Il y a toute la puissance forcément. Donc je peux rouler à 80 tout le monde. Là, peut-être que, enfin c'est même pas peut-être, c'est même sûr, je pense que la vitesse moyenne, là, sur ce parcours-là, va être légèrement plus élevée. Et je pense que... Hop, attendez, je reprends. Et je pense aussi que la consommation, elle sera un petit peu plus élevée aussi. Hein. C'est normal, comme le mode éco, normalement, il est quand même là pour économiser. Après, on verra bien ce que ça donne. Hein. Arriver là-bas, on va vraiment regarder pour voir le plus possible. Moi, je pense qu'on va être à peu près à 0,5 kW en plus au 100. Donc ça, c'est pas énorme. C'est pour ça, si c'est vraiment ça, pour moi, il n'y aura plus d'utilité de mettre le mode éco. Si vraiment c'est plus, hein, que c'est 1 ou 2 kWh au 100 en plus, là, oui, je continuerai à rouler en mode éco. Après, sinon, le garder si vraiment on fait de la route et qu'on est un peu juste au niveau autonomie. Donc, à voir tout ça. Donc, à voir déjà si je dis vrai. Hein. Pour moi, mon estimation, moi, je pense qu'on devrait être à 0,5 en plus, à peu près. Peut-être qu'on sera beaucoup plus, peut-être qu'on sera pareil. Donc là, je viens de rentrer. On va voir ça tout de suite, les résultats. J'ai pas encore vu, on va regarder ça ensemble. Vitesse moyenne, je pense, on va être légèrement au-dessus, mais vraiment très très léger. Je sais pas combien, mais je pense un petit peu au-dessus. Et après, par contre, au niveau de consommation, je pense qu'on devrait être, comme je vous disais tout à l'heure, à 0,5 kWh au 100.
Après, on va voir ça tout de suite. Donc, je change la caméra de côté. Alors, attendez, je vais remettre le contact, parce qu'on voit rien. Hop là. Alors, kilomètres, on a fait 93,3. Alors ça, je sais plus du tout, mais normalement, ça n'a pas dû changer. J'ai fait vraiment exactement la même route. Ah, 9,6. Alors, deux choses. Soit si c'est 9,6, c'est exactement la même chose qu'hier, soit je me suis trompé, comme je vous ai dit, c'est peut-être 8,6. Et là, il y aura 1 kW d'écart. Ça commence à faire, donc là, ce serait bien de mettre le mode éco. Par contre, si c'est vraiment 9,6, on a exactement la même chose. On verra bien. Vitesse moyenne, 59,1. Hier, je me souviens plus non plus. On verra bien. Et tout le reste, on s'en fiche, quoi. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour le petit débriefing. Je fais tout ça en voix off, hein, ça va être plus simple. Donc, pour l'aller-retour en mode éco, donc 93,3 km, ça c'est pareil de toute façon, en mode éco ou pas, on a fait exactement la même distance. En consommation, je suis à 9,6 kWh au 100. Pareil, mode éco ou mode normal, c'est surprenant, mais en fait c'est exactement la même chose. Donc le mode éco, pour moi je m'en servirai plus. Et au niveau de la vitesse, mais bon c'est pas ça qui a dû jouer, hein, je suis à 59,6 km/h de moyenne en mode éco et 59,1 km/h en mode normal. Je vais rouler 0,5 km/h en moins, c'est vraiment très peu. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine. Salut!